Vous êtes déjà dans un cercle d'amis, au travail ou même lors d'un événement social, et soudainement, quelqu'un lance une blague désagréable ou fait un commentaire malveillant qui vous met mal à l'aise. Peut-être que vous êtes resté sans réaction, ou même que vous avez ri sans savoir quoi faire. Mais au fond, vous avez ressenti que le respect était perdu à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, cela arrive à beaucoup de gens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de renverser la situation et de vous assurer que les gens vous respectent. Non seulement dans cette situation, mais dans toutes les sphères de votre vie. Eh bien, et dans cette vidéo, je vais vous montrer des techniques psychologiques prouvées qui vous apprendront à gérer le manque de respect public et à obtenir un respect immédiat, sans avoir à élever la voix ni à agir de manière agressive. Et attention, maîtriser ces stratégies peut transformer complètement la façon dont les gens vous perçoivent. Avant de continuer, assurez-vous simplement que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche, car je prépare une série de vidéos destinées à soutenir votre croissance spirituelle. Ne manquez pas la chance de suivre chaque étape de cette aventure. Marchons ensemble dans ce voyage de découverte de soi. Maintenant, passons à l'essentiel. Comment gagner le respect de n'importe qui, dans n'importe quelle situation? Pour comprendre comment gagner le respect, nous devons d'abord élucider pourquoi certaines personnes manquent de respect aux autres. Ce comportement n'émerge que rarement de nulle part. Il a des racines psychologiques et sociales qui peuvent en dire long sur la personne qui manque de respect. Souvent, le manque de respect provient d'une position d'insécurité. Réfléchissez-y. Les personnes sûres d'elles-mêmes ressentent rarement le besoin de rabaisser les autres. En revanche, les personnes qui manquent de confiance en elles utilisent souvent le manque de respect pour détourner l'attention de leur propre faiblesse. De plus, il y a ceux qui manquent de respect pour tenter d'établir un contrôle. Ils croient qu'en humiliant ou en intimidant quelqu'un, ils vont paraître plus forts ou gagner l'approbation d'un groupe. Cela se produit fréquemment dans des environnements comme le travail, où la compétition est omniprésente. Curieusement, certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles manquent de respect. Les commentaires sarcastiques ou les blagues malveillantes sont souvent banalisés dans certains milieux, mais ils ont un impact profond sur l'estime de soi de la personne qui en est la cible. C'est pourquoi il est crucial de savoir reconnaître ce qui se cache derrière un acte de manque de respect. Comprendre les motivations derrière ce comportement vous donne un avantage psychologique. C'est comme voir le jeu avant même qu'il ne commence. Commander le respect est une compétence essentielle pour toute personne qui souhaite construire des relations saines et réussir dans la vie. Il ne s'agit pas d'imposer la peur ou l'autorité, mais d'inspirer confiance et d'être reconnu comme quelqu'un digne de considération. Dans n'importe quel environnement, au travail, entre amis ou même en famille, le respect fonctionne comme une base solide pour des interactions efficaces. Lorsque vous êtes respecté, vos opinions sont écoutées avec plus d'attention, vos actions gagnent en crédibilité et les gens commencent à vous voir comme une figure d'influence. Les personnes qui commandent le respect ont quelque chose en commun. Elles possèdent un équilibre entre fermeté et empathie. Elles savent s'affirmer sans être agressives et savent poser des limites de manière claire, mais respectueuse. De plus, le respect a un impact direct sur votre estime de soi. Savoir que vous êtes valorisé et respecté par les personnes qui vous entourent renforce votre confiance et réduit le stress dans les situations sociales. Mais voici un détail important. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. Il se gagne à travers des actions cohérentes. Être fiable, honnête et capable de faire face aux défis sans perdre son calme sont des caractéristiques qui suscitent naturellement le respect. Lorsqu'une personne vous manque de respect, il est naturel de ressentir de la colère, de la honte ou même de se retrouver paralysé sans savoir quoi faire. Cependant, les réactions impulsives peuvent aggraver la situation. Beaucoup commettent des erreurs qui non seulement échouent à résoudre le problème, mais nuisent également à leur image et rendent plus difficile le gain de respect. Une erreur très courante est de réagir de manière agressive, en essayant de rendre l'appareil.
Bien que cela puisse sembler être un moyen de s'imposer, cela est souvent perçu comme une perte de contrôle. L'agresseur peut même utiliser cela contre vous, en se positionnant comme la victime et en obtenant le soutien des autres. Une autre erreur est de rester en silence total ou de rire pour masquer l'inconfort. Dans certaines situations, le silence peut être une stratégie puissante, mais s'il est interprété comme de la soumission ou de l'acceptation, il peut renforcer le comportement irrespectueux. Rire d'une blague offensante, par exemple, peut encourager la personne à continuer. Il y en a aussi qui essaient de justifier ou de trop s'expliquer. Cela montre de l'insécurité, comme si vous aviez besoin de l'approbation des autres pour valider votre position. Ce comportement transmet de la fragilité plutôt que de l'autorité. Enfin, beaucoup de gens ignorent complètement le manque de respect, pensant que le problème disparaîtra tout seul. Bien qu'éviter un affrontement direct puisse être utile dans certains cas, l'absence de réaction est souvent interprétée comme de la faiblesse, et le manque de respect peut se répéter, voire s'intensifier. Le secret réside dans l'équilibre. Répondre de manière assertive, sans perdre son calme ni sa dignité. Maintenant que nous avons parlé des erreurs à éviter, il est temps d'explorer des stratégies efficaces pour gagner du respect immédiat. Ces techniques sont basées sur des principes psychologiques qui aident à établir votre autorité et à gérer les comportements irrespectueux de manière assertive. La puissance du silence et de la pause. Souvent, la réaction la plus puissante est simplement de ne pas réagir immédiatement. Lorsqu'une personne fait un commentaire irrespectueux, le silence crée un malaise chez le provocateur et montre que vous ne vous laissez pas intimider. Faites une pause, maintenez un contact visuel ferme, puis répondez de manière claire et assertive. Cela démontre un contrôle émotionnel, quelque chose qui inspire naturellement le respect. Réponses assertives sans perdre son calme. Une réponse assertive ne doit pas être agressive. Par exemple, si quelqu'un fait une blague offensante, vous pouvez dire d'un ton calme « Je n'ai pas trouvé cela drôle. Peux-tu m'expliquer ce que tu voulais dire exactement ?» Cette approche oblige la personne à réfléchir à ce qu'elle a dit et montre que vous n'acceptez pas les comportements irrespectueux sans poser de questions. Utilisez un langage corporel puissant. Votre corps parle avant même vos mots. Gardez une posture droite, les épaules en arrière et le menton légèrement levé. Maintenez un contact visuel direct, sans paraître intimidant. Évitez les gestes montrant de l'inconfort, comme jouer avec vos mains ou détourner le regard. La confiance dans votre posture montre que vous méritez du respect. Soyez direct lorsque vous établissez des limites. Lorsque quelqu'un franchit la ligne, faites savoir que ce comportement n'est pas acceptable. Par exemple, « J'apprécie beaucoup notre relation, mais ce genre de commentaire me dérange. Pourrions-nous éviter cela à l'avenir ?» Vous exprimez vos sentiments sans offenser, ce qui démontre de la maturité et de l'équilibre. Renforcez votre valeur de manière subtile. Parfois, une réponse ferme mais polie peut rappeler aux gens votre valeur. Si c'est lié au travail, vous pouvez renforcer votre compétence en disant « Je préfère que nous discutions cela de manière professionnelle », comme nous l'avons fait dans nos derniers projets réussis. Ces techniques montrent que vous ne tolérez pas le manque de respect, mais que vous savez aussi gérer les situations de manière mature et équilibrée. Cela désarme non seulement le provocateur, mais garantit également le respect des autres. Peu de situations sont aussi difficiles que d'être provoquées ou dénigrées devant d'autres personnes. L'humiliation semble plus grande lorsqu'il y a un public, mais cela peut aussi être une occasion de démontrer votre contrôle émotionnel et de gagner le respect de tous. La clé est de réagir avec équilibre et sagesse, montrant que vous êtes capable de gérer le moment sans perdre votre calme. La première et la plus importante règle est de garder son calme. Lorsque quelqu'un essaie de vous déstabiliser en public, il est courant de ressentir l'impulsion de réagir avec la même intensité. Mais cette réaction impulsive ne fait que renforcer le comportement du provocateur. Respirez profondément. Gardez une expression neutre et montrez que vous n'avez pas été affecté. Cette posture transmet un message puissant. Vous êtes aux commandes. Une autre stratégie efficace
est de questionner le provocateur de manière intelligente. Par exemple, si quelqu'un fait un commentaire dévalorisant, vous pouvez répondre par quelque chose comme « Penses-tu vraiment que cela était approprié ?» ou « Peux-tu m'expliquer ce que tu voulais dire ?» Cette approche oblige la personne à justifier son comportement et met l'accent sur elle, détournant l'attention du groupe vers ses actions inappropriées. Si le contexte le permet, l'humour peut être un outil précieux. Imaginez que quelqu'un fasse une blague malveillante. Vous pouvez sourire et dire quelque chose comme « C'est drôle. Je pensais que tu avais quelque chose de plus intéressant à dire. » L'humour désarme le provocateur sans créer un affrontement direct et montre clairement que vous êtes aux commandes de la situation. Lorsque le manque de respect franchit les limites ou devient récurrent, il est essentiel d'établir des frontières claires. Une réponse ferme et directe comme « Je comprends que tu aimes plaisanter, mais je préfère que tu évites ce genre de commentaires avec moi » montre clairement que tu ne tolères pas ce comportement. En disant cela en public, tu montres également à tous que tu sais t'affirmer de manière mûre et équilibrée. Enfin, une approche subtile, mais efficace, consiste à rediriger la conversation vers un sujet plus constructif. Si quelqu'un tente de détourner l'attention avec des provocations, tu peux répondre par quelque chose comme « Je ne pense pas que ce soit le moment pour cela. » Revenons au sujet principal. Cela non seulement empêche le provocateur de continuer, mais montre également que tu sais gérer une situation difficile avec élégance. En appliquant ces stratégies, non seulement tu fais face à la provocation de manière assertive, mais tu gagnes aussi l'admiration et le respect des autres. Gagner le respect immédiat dans des situations difficiles est important, mais le véritable pouvoir réside dans la construction d'un respect durable. Ce processus nécessite de la cohérence, de l'introspection et le développement d'habitudes qui renforcent ton autorité et ton intégrité dans tous les aspects de ta vie. Le respect à long terme commence par la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les gens respectent ceux qui tiennent leurs promesses, qui maintiennent leurs paroles et qui agissent en accord avec leurs valeurs. C'est pourquoi il est important de ne pas s'engager à plus que ce que l'on peut accomplir. Montrer que tu es fiable et responsable crée une base solide pour un respect mutuel. Une autre façon de construire le respect est de démontrer ta compétence. Quelle que soit la sphère dans laquelle tu évolues, investir dans tes connaissances et compétences fait que les gens te perçoivent comme une référence. Cela ne signifie pas être parfait, mais être prêt à apprendre constamment et partager ce que tu sais avec confiance. La manière dont tu traites les autres joue également un rôle fondamental. Le respect engendre le respect. Être poli, écouter attentivement et faire preuve d'empathie sont des attitudes qui gagnent l'admiration des gens autour de toi. Même en période de conflit, traiter les autres avec dignité montre que tu as un contrôle émotionnel et que tu n'agis pas sous l'impulsion du moment. Ta posture est également un facteur déterminant. La manière dont tu te présentes physiquement, ton contact visuel et la confiance que tu dégages par ton langage corporel transmettent un message avant même que tu ne dises un mot. Une posture confiante, mais non arrogante, communique au monde que tu te respectes et, naturellement, les autres te respecteront aussi. Enfin, construis le respect en restant ferme dans tes convictions, mais suffisamment flexible pour écouter et considérer d'autres points de vue. Les personnes qui inspirent le respect sont celles qui ont des opinions claires, mais qui n'ont pas peur d'admettre quand elles ont tort ou d'apprendre des autres. Cette combinaison de confiance et d'humilité est incroyablement puissante. Le respect véritable n'est pas quelque chose que l'on peut forcer, il se cultive au fil du temps. Avec de la cohérence, de l'empathie et un engagement envers ton développement personnel, tu ne te contenteras pas de gagner le respect des autres, mais tu deviendras une personne qui se respecte profondément. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les principales stratégies pour gagner du respect immédiat et construire une réputation solide et durable. De la compréhension des motivations derrière le manque de respect à l'apprentissage de la manière de réagir de façon assertive et au développement d'une posture inspirant la confiance, tu as maintenant les outils pour transformer complètement la façon dont tu es perçu par les autres.
Gagner du respect ne consiste pas à contrôler ou intimider les autres. Il s'agit d'être authentique, cohérent et de démontrer que tu te respectes toi-même. Lorsque tu agis avec fermeté, mais aussi avec empathie, tu ne te contentes pas de désarmer les provocateurs, mais tu gagnes des alliés et inspires l'admiration. Rappelle-toi, le respect n'est pas quelque chose qui se manifeste du jour au lendemain. Il est le fruit de choix et d'attitudes cohérents. Il s'agit de la manière dont tu te présentes, comment tu communiques et comment tu traites les autres dans toutes les interactions, grandes ou petites. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Quelle situation dans ta vie pourrait être différente si tu appliquais ces stratégies? Peut-être ce collègue de travail qui dépasse souvent les limites, ou une dynamique familiale, où tu as l'impression que ta voix n'est pas entendue. Identifie ces domaines et commence à agir dès aujourd'hui. Et avant de partir, voici un défi. Partage dans les commentaires une situation où tu as dû faire face au manque de respect et comment tu as réagi. Ton histoire peut inspirer d'autres à relever les mêmes défis. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à la chaîne. Apprenons, grandissons et créons ensemble un environnement où le respect est la base de tout. À la prochaine vidéo.